Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la presse automatique Locklick pour les tumblers et les mugs. Donc en ce moment, il y a une offre spéciale jusqu'au 30 mai. Quand vous achetez la presse à mug, vous avez les 6 mugs avec, donc c'est des packs pour démarrer dans l'activité et je trouve ça super bien. Donc les mugs, ce sont des mugs spécial sublimation avec la petite griffe Locklick en dessous et aujourd'hui on va s'occuper de tout ça. Donc pour ma part, je mets mon scotch tout autour, je ne faisais pas ça auparavant, mais le problème c'est que par moment on peut avoir des petites surprises, donc je préfère gaspiller un peu de scotch mais garder mes mugs qui sont un peu chers. C'est pour tout produit sublimable, plutôt que l'inverse. Donc je scotche bien tout ça, ensuite je me réfère au petit livret pour connaître les températures préconisées, et eux préconisent 200 degrés 350 secondes à peu près pour du mug, donc c'est ce que je vais faire et on va voir ce que ça donne. Donc là j'utilise un seul mug, donc je le place bien au milieu. J'attends que la température monte et que mon petit bouton passe au vert et j'appuie dessus, ça se règle automatiquement et on attend le décompte. Ici je vous montre des tests que j'ai fait auparavant avec la même température que ce que je faisais avec une presse automatique et vous voyez que les rendus couleurs sont horribles. Le premier ça marche pas du tout, le deuxième j'ai un peu augmenté, ça ne fonctionne pas non plus, donc j'ai dit bon je vais essayer de suivre la méthode Locklick et ma foi ça marche plutôt bien. L'explication est simple, sur une presse manuelle la température baisse quand vous mettez votre mug alors que sur l'automatique elle ne baisse pas, donc forcément ça dure beaucoup moins longtemps. Voilà, donc c'est l'explication. Donc là je suis restée sur les recommandations Locklick par rapport à leur presse et ma foi pour le mug, vous allez le voir tout de suite, ça fonctionne du feu de Dieu. J'utilise le petit crochet Locklick pour retirer le scotch, le papier, etc. et les gants fournis avec. Donc avec la machine vous avez les gants et le scotch thermique. Donc c'est plutôt bien. Et voilà le rendu. Donc là c'est très chaud. Hein. Ne manipulez pas ça sans gants. Parce que sinon vous allez avoir des surprises. En tout cas, rien à dire. Maintenant, je me suis décidée à mettre un tumbler. J'ai suivi aussi leur recommandation 200 degrés, 240 secondes, ce qui me paraissait beaucoup comparé à ce que moi je faisais. Et on va découvrir tout de suite si c'est une bonne idée ou pas. Donc, prenez le temps de découvrir votre tumbler si vous en utilisez, parce qu'ils sont en aluminium et le crochet peut être son pire ennemi. Si ça griffe l'alu, c'est foutu. Voilà, donc soyez très vigilants avec les marques sur le tumbler parce que là par contre ça pardonne pas. Les tumblers vous pouvez en retrouver partout sur internet, vous tapez tumbler sublimable et vous allez en voir plein passer. Ils ne viennent pas de chez Locklick, mais voilà. Et là on voit un petit truc qui m'a pas choqué tout de suite, mais regardez, mon ancrage est gris, gris marronné alors qu'il est censé être plutôt noir. Voilà, comme ici. Donc la température est bien trop forte, c'est bien ce que je pensais. Je referai des tests, sinon c'est pas mal, mais je pense que c'est beaucoup trop fort. La presse en elle-même, j'ai rien à dire, elle est géniale. Et puis comme tout produit sublimable, faites vos tests, c'est la meilleure façon de savoir quels sont les bons réglages. Mais la presse, en tout cas, je donne 10 sur 10, elle est top, vraiment top. J'espère que la revue vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!